Ce samedi 13 novembre, à Nogent-sur-Loire, c'est une vision de conte de fées qui nous accueille. Et l'on s'attend à voir Hansel et Gretel, le Petit Poucet ou les 7 nains venir à notre rencontre. Mais c'est une vingtaine de personnes qui a investi l'atelier, un café dans une main, un croissant dans l'autre. Allez, c'est parti pour les explications sur le chanvre. Ce qu'on utilise donc dans le bâtiment, c'est en fait le sous-produit de la plante. La plante, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une plante qui va pousser en 100 jours et qui peut atteindre 3 à 4 mètres de haut. Et donc, la partie du chanvre utilisée, la chènevotte, va être mélangée avec de l'eau et de la chaux. Une parenthèse, vous faites tous la différence entre chaux aérienne et chaux hydraulique. La chaux aérienne, donc, c'est l'air qui la fait durcir avec un temps de prise très long et peu de résistance mécanique. À l'inverse de l'hydraulique qui durcit à l'eau, qui a plus de résistance mécanique, mais qui est moins souple et donc du coup moins respirante. Donc ce qu'il nous faut, c'est avoir le mélange des deux pour avoir la respiration, permettre à l'eau de rentrer, la vapeur d'eau de rentrer et de sortir de notre mortier, et en même temps d'avoir le durcissement, et sans que ce soit, ça demande des mois et des mois avant de durcir. Donc il nous faut le mélange des deux. Donc dans les murs, on va faire en dosage. Donc pour un sac de 200 litres, on va ajouter on met 2 sacs de Tradical 70. Et des sacs de combien de kilos? De 22 kg. Donc 2 fois 22 kg. Et à ça, on va ajouter environ entre 60 et 70 litres d'eau. Toujours pour 200 litres de chanvre, on va mettre 2 sacs et demi de Tradical 70, autrement dit 55 kg. Voilà. Et là, pareil, on reste entre 60 et 70 litres d'eau. La dalle de sol en chanvre doit être posée sur 2 hérissons de cailloux. Le premier, de 15 cm d'épaisseur, dans lequel circule un drain d'aération, et le deuxième hérisson, de 10 cm d'épaisseur. Le caillou, on va prendre un caillou propre, dur, en toiture. Le dernier béton, c'est la toiture. Donc pour 200 litres de chanvre, on va mettre un sac de chaux, Tradical 70. Voilà. Et à peu près, on va mettre en 68. Oui, toiture. Tout le monde sait ce que c'est qu'une femme. J'ai un manche. Un vrai millefeuille, l'isolation d'une toiture avec du mortier de chanvre. Attention, ouvrez l'œil. Avec le coffrage intérieur posé sous les pannes, comptez 6 étapes successives. Donc là, j'ai mon béton qui arrive au nu de mon chevron. Donc sur mon chevron, je vais reclouer un petit rideau pour avoir la ventilation avant le pare-vapeur et entre pare-vapeur et toiture. Là-dessus, je vais mettre mon film. Je vais mettre le film. Et pour tenir ma toile, je vais rajouter un autre lito. Voilà, dessus. Et après, je rajoute encore un lito, mais dans l'autre sens. Les lithos classiques.
Voilà. Et ceux-là vont servir à approcher les ardoises du métier. Là, pour un sac de chanvre, du 200 litres toujours. On va mettre 5 sacs et demi. 5 sacs et demi de des 80 M. Et en eau, on va mettre environ 100 litres. C'est pour quelle utilisation ça? C'est pour faire des enduits à caractère isolant, c'est-à-dire que des enduits entre 5 et 10 cm d'épaisseur qui vont vous apporter un confort complémentaire, un confort thermique, et qui vont en même temps augmenter l'inertie de votre mur et réguler l'hygrométrie de la pièce. Tant d'attention, ça creuse. La pause déjeuner est la bienvenue. Et maintenant, place à la pratique dans le hangar de Jean-Luc Puget. Donc, pendant que vous déjeuniez, je suis venu, j'ai fait une préparation. Ça va vous permettre déjà tout de suite de mettre le talent en œuvre. Et c'est surtout le fait que quand on fait des enduits avec donc un 80 M, on a intérêt à faire le mélange et le laisser reposer pour l'utiliser, le remalaxer et l'utiliser après. Laisser reposer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, même si c'est 2 heures ou 3 heures, ça n'a pas d'importance. Il faut savoir que vous êtes quand même avec une grande base de chaux aérienne et que du coup, ça vous laisse un temps d'ouverture important. Le jeté d'enduit, c'est tout un art qui ne s'acquiert que par l'expérience. Et juste avant d'arriver au mur, Ça va. C'est l'autre. D'accord. Personne ne te regarde, Marine. Un, deux. Voilà.
si je prends ma règle assez le plus à plat possible, juste ouverte pour ne pas arracher, pour ne pas accrocher. Voilà. C'est beau. Ah, c'est bon. Et je laisse comme ça. Ce mortier de chanvre, qui ressemble à de l'enduit, peut aussi être appliqué à la taloche. Et pour la finition, il sera soit taloché, soit lissé à la truelle. Pour le sol, pas de problème de jeté ni de lissage. Avec la fourche à 10 dents et des chevrons pour guide, la pose est facile. Jean-Luc Huget expérimente le chanvre depuis une vingtaine d'années. Après avoir testé différents mélanges, il a choisi de travailler avec l'achot de la marque Balthazar et Cotte et le chanvre Chanvribat de Technichanvre. Pour l'artisan, seuls des produits homologués permettent d'assurer aux clients une garantie décennale. Pour Jean-Luc Huget, les qualités du chanvre sont indéniables, notamment en restauration. C'est un produit sain, naturel, agréable au toucher, non dégradé par les rongeurs. Cependant, le coût peut représenter un frein. On est encore dans un produit qui est relativement cher. Après, selon l'utilisation, si c'est par exemple pour faire des enduits de finition, donc ça va demander un peu plus de temps de travail. Donc peut-être un coût qui paraît élevé, mais si on fait un comparatif avec d'autres produits, donc d'autres produits qui, par exemple, l'isolation, la contrecloison, l'intervention du peintre pour une décoration quelle qu'elle soit, je ne suis pas persuadé qu'au final de toutes ces interventions, on soit nettement moins cher que le chanvre. On fait plusieurs opérations en une donc seule. Voilà, là on fait...